بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وخير ناصر ومعين، ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين والصحابة المنتجبين. إخوة في الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour la suite et la continuité de notre programme sur la jurisprudence islamique, j'ai opté pour un petit changement, c'est-à-dire j'ai opté pour un livre écrit par un grand savant, Jawad Moghniya, intitulé Fiqh Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Ce livre, ce n'est pas Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam lui-même qui aurait écrit, mais c'est un savant contemporain qui l'aurait écrit. Mais ce livre s'appuie sur les hadiths et les riwayat de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, d'où le livre est intitulé Fiqh Imam Ja'far as-Sadiq, parce que tout ce que le savant, l'auteur amène dans ce livre est directement soutenu par des propos de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Je vais un peu parler de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. L'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam est le 6e imam et petit-fils du noble prophète. Il est 6e imam chez les Ahlul Bayt alayhi salam. Il fut le fondateur de l'école juridique islamique, la première des 4 écoles. Les 4 écoles communément appelé Al-Madhahibu Arba' chez les Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam a enseigné à l'un de ces grands imams chez les Ahl-Sunnah wal-Jama'a, communément appelé Abu Hanifa. Abu Hanifa, qui avait un nom Nu'man, où il dit dans l'une de ses célèbres paroles, Lawla sanadain la halaka Nu'man, que si ce n'était les 2 ans passés auprès de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, c'est que Nu'man aurait perdu ou bien aurait été détruit seulement. Pourquoi? Parce que lorsque Nu'man, Abu Hanifa, était auprès de l'imam Sadiq alayhi salam, l'imam Sadiq alayhi salam lui a enseigné beaucoup de choses, car Abu Hanifa s'appuyait beaucoup sur ce qu'on appelle Al-Qiyas. Et un jour, l'imam Sadiq lui a dit c'est-à-dire entre le mani, le sperme et l'urine, quel est celui qui est plus énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sans réfléchir, il dit c'est l'urine. L'imam Sadiq lui dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque quelqu'un urine, il lui demande de faire les ablutions, mais lorsque quelqu'un éjacule, et Allah lui demande plutôt de faire le bain rituel. Donc c'est l'un des exemples parmi tant d'autres. Donc je ne vais pas trop vous tenir. Inch'Allah, voici le livre en question que nous allons étudier. C'est le livre en question, Fiqh Imam Ja'far as-Sadiq. L'auteur c'est Muhammad Jawad Moghniya. Donc c'est l'auteur qui s'est appuyé sur les hadiths de l'imam Ja'far as-Sadiq, 6e imam chez les Ahlul Bayt et 6e petit-fils du noble prophète. Inch'Allah, sur ce, je vous laisse pour la suite de
notre programme, chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.